Et tout cela dans un contexte politique très bouillant après le report de la présidentielle. Présidentielle reportée, signal de télévision coupé, des manifestants arrêtés, d'autres tués. Pourquoi vivons-nous cette crise aujourd'hui, Féline? En fait, nous vivons cette crise pour la bonne et simple raison que le président a pris un décret le 3 février dernier dans lequel il arrête le processus électoral et il a fait dans la foulée où son camp, sa majorité présidentielle a fait voter une loi qui non seulement entérine ce fait, mais rajoute de fait 10 mois à son mandat présidentiel, alors que c'est le suffrage universel qui décide qui doit être président et que la durée du mandat relève d'une disposition d'intangibilité de la Constitution. On ne peut pas ajouter une journée ou retrancher une journée. Et je pense que la majorité des Sénégalais ont le sentiment d'un hold-up institutionnel. Et donc, c'est ce qui a entraîné la crise dans le pays. Et c'est bien nommé, on parle de coup d'État institutionnel, c'est la bonne expression. Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un coup d'État institutionnel parce qu'en fait, il n'a pas le droit de prendre un tel décret et l'Assemblée n'avait pas le droit de déroger, soi-disant, à une norme constitutionnelle. Une norme constitutionnelle, on la révise ou on change de constitution, mais l'article 103 est clair, dans son alinéa 7, il frappe d'intangibilité la forme républicaine, la durée du mandat et le mandat lui-même. Dans un pays où on parle de coup d'État comme le Sénégal, ça montre un peu que nous sommes dans une dégrégolade démocratique. On parle de coup d'État au Sénégal, ça fait peur quand même. Oui, mais je pense que les termes sont ce qu'ils sont, mais en fait, peut-être ce qu'il faut observer, c'est la réalité autoritaire de ces dernières années. Manifestations interdites, opposants mis en prison, la presse attaquée, la liberté de presse et la liberté d'opinion violentée, plus de 1000 individus qui ont juste exercé leurs droits citoyens à exprimer leurs opinions, à manifester, à dire qu'ils ne sont pas d'accord, sont dans les geôles. Et il y a tout un tas d'éléments, la liste est longue, qui prouve à souhait, qui montre à souhait que depuis quelques années, nous ne sommes plus la démocratie que nous prétendions être et que le régime actuel a décidé de fermer l'espace public, de ne pas se soumettre au droit, parce qu'un État de droit, c'est un État qui se soumet au droit. Lorsque des décisions lui sont défavorables de justice, il ne les applique pas. Et là, le sommet en fait de cette dynamique, c'est d'avoir pris un décret pour arrêter un processus électoral qui redonnait au peuple la possibilité de